cette vidéo, je vais vous présenter le modèle du Castor de John Montrol. Donc là ici plié à partir d'un carré de papier Camille en 15 cm et je vais le plier à partir d'un papier Camille en 24 cm. Donc le modèle est en bicolore, hein. Il y a une petite dent blanche ici. On commence par la face colorée et on va marquer le pli sur les deux diagonales. Ensuite, on retourne le papier et on marque le pli sur les milieux des deux côtés. Là, le deuxième. Comme ceci, et on forme la base habituelle. Voilà, que nous allons faire suivre d'un pli pétale de chaque côté. Donc pour cela, on plie une bisectrice, l'autre bisectrice, voilà, on fait pareil derrière. Voilà, des plis. On inverse maintenant les plis. Et on ouvre. On fait pareil derrière. Bon, j'explique, mais bon, normalement, si vous faites un modèle déjà de 3 étoiles, vous êtes censé savoir faire un pli pétale. Voilà, comme ceci. Bien. Allez, on peut s'approcher un petit peu maintenant. Alors, nous allons commencer par ce côté à faire un pli pétale sur ce triangle. Une pli oreille de lapin sur ce côté. Donc pour cela, on va replier la bisectrice par rapport à ce trait. Évidemment, pas besoin de faire sur toute la longueur, on s'arrête au milieu. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. On pince les deux côtés et on fait basculer vers la droite. Voilà. Maintenant nous retournons et nous faisons descendre le volet qui était resté tout seul. Bien. Alors maintenant, si on regarde, on a une pointe derrière ici.
Et ben, on va replier à ce niveau-là, au niveau de la pointe. Et en suivant évidemment la verticale ici. Donc on suit la verticale. Je sais pas si c'est bien net. Voilà. Et on est au niveau de la pointe ici. Bien. Et bien ce pli, on va le faire en pli enfoncé ouvert. Donc on redéplie. On ouvre. Voilà. Et on enfonce. En fait, il s'agit d'un carré, là, ici, c'est facile. Là, on replie les 4 côtés du carré en pli montagne. Et on replie ensuite à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on est censé obtenir à l'intérieur. Alors là, c'est pas beau du tout. Alors, ce que je peux faire pour remettre bien correctement. Voilà. On voit aussi le bord de l'intérieur tout au fond. Voilà. Autant le regarder par-dessus si on peut. Et si jamais c'est pas très beau, on peut reprendre directement aussi. Voilà, bien. Donc une fois qu'on l'a fait passer à l'intérieur, on va replier. Alors pour le repli, attention, j'ai pas pris de crayon. Est-ce que j'en ai un qui traîne par ici? Bien. Alors, entre, désolé, ce sera plus visible, entre ce point et le point ici. Voilà. Donc simplement on plie valet. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté droit donc. Voilà. Et on va faire pareil derrière. Alors pour ça, il suffit simplement de baisser cette partie et on peut refaire exactement la même chose. Voilà. Pareil en face. Voilà. Et on peut remonter. Voilà. Je remets de ce côté. Donc là, tout est au même niveau. Bien. Nous allons maintenant remonter cette partie. Et nous allons faire une oreille de lapin. Comme celle de tout à l'heure d'ailleurs. Donc la bisectrice. Côté, l'autre bisectrice. Voilà, on les met ensemble. Et on referme. Voilà, comme ceci. Bien. Alors, je dézoome à nouveau. Maintenant, nous allons inverser le pli pour ce triangle. Donc, il suffit d'ouvrir. Et on va inverser. Voilà. Donc là, prenons le temps de bien inverser.
pour que justement on ait des belles pointes aussi bien en haut qu'en bas. Et on fait pareil pour l'autre côté. Donc on ouvre, on fait passer pour inverser, et on prend le temps, on fait les belles pointes. Voilà. Comme ceci. Bien, alors on remet de ce côté. Celui-là, on va le faire en crimp. Donc juste une épaisseur à plier d'un côté. Pareil de l'autre côté. En fait, on plie suivant la ligne qui existe déjà. Voilà, et une fois qu'on l'a, on va l'aplatir de chaque côté. Et ensuite, on va la mettre suivant l'alignement dessous. Donc je reprends. Là, on plie de chaque côté. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est plié ici, on fait descendre pour amener suivant l'alignement. Donc ça permet d'avoir un pli qui fait suivant la verticale ici. Voilà. Ensuite, on amène un volet vers la droite. De l'autre côté, on fait pareil. Donc on a tout mis à droite. Bien. Alors ensuite, on va replier cette ligne. Voilà, un peu. Voilà, on va replier cette ligne sur cette ligne. Donc là, le pli en lui-même n'est pas utile pour le modèle. Pas besoin de le marquer très fort. C'est juste du coup pour avoir un repère. Donc on va se servir de ce pli pour replier dessus. Maintenant. Donc voilà, ça servira pour les oreilles. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, cette fois, pas besoin de refaire d'autres repères. On plie directement au-dessus du pli qui est de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Bien. Et maintenant, à cette partie, on va, et attention, uniquement la partie ici, une épaisseur, puisque ça, ce sont les pattes avant, là, ce qui est dedans. Okay, donc là, on va se faire la tête, on va faire un pli inversé extérieur. Donc on prend une épaisseur, on marque le pli, on fait pareil de l'autre côté, une épaisseur, on marque le pli, et maintenant on inverse vers l'extérieur, donc de dessus, on écarte, et hop. Et on le met comme ça, en pli inversé extérieur. Voilà. Bien. Alors, on va ensuite faire descendre les pattes. Alors, pour faire descendre les pattes, c'est pas très compliqué. On va faire un pli valet. On part bien de cet endroit-là. Et on va replier ici, de manière à laisser comme un espace. On va laisser un espace ici. Donc, on attrape une patte. Alors, attention, elles sont assez épaisses. On va le faire partir du bout du coup. Et voilà, on met la patte comme ceci. Donc, on peut laisser l'espace qu'on veut. On peut faire coulisser comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a choisi l'angle qui nous intéresse, du coup, on laisse comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, comme on voit, c'est assez épais. On n'hésite pas s'il y a besoin. Voilà. À bien aplatir. Bien, maintenant, pour la tête.
on va reprendre juste une épaisseur et on va inverser le pli. Alors on plie inversé extérieur directement. Donc là, on récupère une épaisseur de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et on va replier directement. Alors pourquoi on replie directement? Parce qu'en fait, le pli, on le forme comme on veut. Et là, moi, je vais le former jusqu'à la pointe ici. On fait coulisser. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors pour l'instant, on voit que ça ressemble beaucoup à un écureuil, c'est normal. John Montrol a fait justement un modèle d'écureuil qui ressemble énormément, il suffit juste de changer les détails. Voilà, alors on va continuer la tête, tant qu'à faire, hein, puisqu'on est là-dessus, autant en profiter, on fera la queue et les pattes après. Donc quand on ouvre, on peut récupérer une épaisseur. Voilà. On va donc ouvrir et on sort donc une partie. Alors, la partie qu'on sort doit être symétrique avec le haut, comme ceci. Voilà. Là, pour l'instant, ça ressemble vraiment à l'écureuil. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté, on ouvre, on récupère une partie. Et si on regarde, il y a un pli qui existe déjà. Mais c'est ce pli qui nous permet d'avoir la bonne taille. Comme ceci. Voilà. Bien. Alors, d'après ce qu'a notre écureuil, on va continuer à fignoler la tête. Donc pour là, on va s'occuper de faire la dent. Alors pour la petite dent, on peut, voilà, on va plier une petite partie. Donc là, on va plier une petite partie comme ça, en biais. Voilà. Et on va ouvrir, on va la faire en pli inversé intérieur. Comme ceci. Voilà. Et si jamais on trouve que la dent est trop petite, bah, il suffit en fait d'agrandir un peu. Voilà. Et on peut agrandir, bon, en fait, quasiment autant qu'on veut. Voilà. Alors ne faites pas quand même une dent trop grosse. Voilà, suffisamment grosse pour que on puisse voir que c'est un castor et non plus un écureuil. Voilà. Alors on va finaliser comme pour l'écureuil, on va faire un crimp pour les oreilles. Donc là, ici, alors moi ce que je conseille, c'est tout bête, on ouvre un petit peu la tête, on va descendre. Alors le but ici c'est de descendre, vous voyez, à peu près à mi-chemin entre les deux. On marque le pli. Et ensuite, on va faire ressortir de manière à ce que ben voilà, ça dépasse. Puisqu'après, on va encore faire disparaître une partie. Donc, on fait un essai, puisqu'il n'y a pas de repère. Et une fois que c'est bon, ben après, on teste de faire disparaître encore une autre partie. Et là, on aura du coup l'oreille du castor ici. Alors, si c'est bon, bah, pas de problème, on peut reprendre directement. Si ça va pas, bah, évidemment, on reteste. Par exemple, si on se dit, bah, tiens, on aimerait l'avoir un petit peu plus haute ou un petit peu plus sur le côté. Voilà, ça c'est chacun qui voit ensuite pour la forme de l'oreille. Donc là maintenant, on inverse les plis. Donc le premier pli qui était marqué, on le fait inverser. Voilà. On inverse, pardon. Mise au point.
On inverse ensuite le second pli. Voilà. Et on a l'oreille du castor. Désolé pour la mise au point, il va plus, voilà. C'est bon, comme ceci. Bien, et on va faire pareil de l'autre côté. Alors donc pour là, on ouvre, on plie une première fois pour avoir la forme. Si jamais on ne se rappelle plus la taille pour la suite, on redresse. Le but c'est comme que les oreilles à la même taille. On replie de manière à former la même taille d'oreille. Voilà, comme ceci. Et ensuite, la partie qu'on a fait disparaître, on va faire pareil sur celle-là aussi. Voilà. Donc là maintenant on inverse les plis. Alors, pour que ce soit plus pratique pour tout le monde, je vais juste redézoomer un peu. Je replie une première fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Voilà. Et là on a fini les oreilles pour le castor. Voilà. Alors maintenant, on va terminer. Donc pour là, je ferai la finalisation des pattes avant à la fin. On va s'occuper de la queue. Alors pour la queue, on va faire un crimp. Donc on va replier le long de cette ligne. Donc en prenant une épaisseur. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Une épaisseur, voilà. Et ensuite, on va la replier à l'intérieur. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire coulisser. Et on fait coulisser jusqu'où? En fait, jusqu'à aligner la queue avec ce qui sera juste après les pattes arrière. Donc en fait, on fait coulisser jusqu'au bout. Voilà. Bien, alors pour les pattes arrière, justement, on y arrive. On a la ligne de pli horizontale ici. On va mettre la pointe dessus. Voilà. Et la ligne qui est ici, on va faire le repli. Voilà. Ce qui fait qu'ensuite on va pouvoir adapter la patte de manière à former quelque chose comme ceci. Voilà. Donc là on va essayer en fait de mettre un bon angle. Alors le but c'est pas forcément de mettre un angle droit ici, c'est simplement de faire en sorte que la forme générale soit bien. Voilà. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Donc, je replie. Je reforme la patte arrière suivant le même angle. Voilà. Si jamais c'est trop épais, on n'hésite pas à bien aplatir. Voilà. Et là maintenant, il va falloir faire ceci en crimp, parce que là, moi, je les ai pas fait en crimp, hein, j'ai juste replié comme ceci. Donc maintenant que ça c'est bon, on va ouvrir. Alors quand on regarde, on voit qu'il y a plusieurs épaisseurs différentes.
on va mettre une partie à l'intérieur. Pour là, on reprend, c'est un crimp classique, hein, mais c'est juste qu'il faut tout mettre dedans. Et là, pour l'instant, ça ne veut pas y aller, évidemment. Voilà, comme ceci. Bien. Donc pour le crimp, voilà, il suffit juste de faire passer la pâte à l'intérieur de manière symétrique. Donc comme c'est pas encore le cas pour l'autre, on va faire pareil. On redéplie. Et là du coup, voilà, on remet. Alors, une fois qu'on a ouvert, voilà, on remet le pli vers l'intérieur, voilà, comme ceci. Celui-là y était déjà. Et maintenant, on refait basculer dedans. Voilà. Voilà. Alors si jamais il y a des parties qui bougent, c'est pas grave, on remet bien ensuite à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Bien. Et bien pour les pattes arrière, c'est terminé. On va maintenant s'occuper de la queue. Et ça va être une autre paire de manches. Alors la queue, on va marquer le pli le long de la ligne ici. On va aussi marquer le pli. Alors je soulève une patte le long de la ligne ici, donc jusqu'à ce que ça se rejoigne. Et ensuite, alors ça, ce qu'il faudrait d'ailleurs, c'est même les marquer les deux côtés, en pli vallée et en pli montagne, parce qu'ensuite on va faire une double oreille de lapin là-dessus. Et la double oreille de lapin, on ne va pas aller jusqu'au bout, on va la faire aller de manière à obtenir. Alors si on regarde, donc on a la ligne qu'on vient de faire ici, la ligne qu'on vient de faire ici. On va faire une ligne là. Voilà, il n'y a pas de forme particulière ici, mais on va laisser un bon espace ici. Voilà, donc on la marque. On marque tout ça. Voilà. Et on va faire un double oreille de lapin dessus. Donc ça veut dire qu'en fait, de l'autre côté, ces plis là, on va tous les mettre en pli montagne. Voilà, donc on met tout en pli montagne. Ici celui-là il a du mal à s'y mettre. Alors je vais juste le prendre de l'intérieur. Voilà. Il suffit de demander. Comme ceci. Je ne sais pas si vous y voyez bien, du coup je vais peut-être me reculer un petit peu. Donc je disais, cette partie, on met en pli montagne par-dessus, comme ceci. Le long de la ligne là, on fait pareil, en pli montagne de chaque côté. Et on continue, alors on ne fait pas suivant la ligne qui va jusqu'au bout, mais on s'arrête avant du coup.
Donc ensuite, il ne reste plus qu'à tout remonter. Donc on va replier une fois. Alors, toujours un peu le bazar pour celui-là, le pli. Donc, hop, je vais reprendre pour faire disparaître dessous tout ça. Voilà, donc je forme bien la queue ici comme ceci. Je fais disparaître les plis l'un sur l'autre. Voilà. Et maintenant que ça a disparu, alors presque disparu, voilà. Je vais remonter tout ça. De manière à être parallèle au pattes arrière. Voilà. Donc, on va reprendre parce que là, concrètement, je n'ai pas vraiment bien fait. Donc, voilà. Cette partie ici ne va pas se plier. Voilà. On va la remettre bien à plat. Voilà. Comme ceci. Bien. Voilà. Une fois que nous avons donc fait cette partie du castor, on va maintenant replier une partie de la queue. Alors on va toute cette partie ici, on va replier en fait qu'une partie, on laisse un espace. Voilà. Voilà, comme ceci. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire deux choses, s'occuper des pattes avant. Alors pour les pattes avant, on a vu donc qu'elles étaient épaisses. On va en replier quand même une partie de manière à les affiner. Voilà. Et là pour ça, évidemment, on n'hésite pas à mettre le paquet pour que ça tienne. Pareil derrière. On en replie une partie. Comme ceci. Voilà. Et on voit qu'il y a aussi une petite partie ici qui dépasse, là le petit triangle. Là, ce petit triangle, on va le replier vers l'intérieur aussi. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On peut tout faire en pli pivot d'ailleurs, pour les pattes. Voilà. Bien. Maintenant, pour les pattes, on va faire un dernier pli. Alors, un pli où on fait une pli vallée, pli montagne. En fait, on va faire pivoter un petit peu la patte. Mais attention, on part pas du sommet. On replie un petit peu sur le côté. On fait pareil ici. Voilà, pour mettre les pattes vers le bas quand même. Et on va s'occuper de la queue. Alors pour la queue, c'est
très simple. On va l'aplatir. Et pour cela, on va remonter du plus haut possible. Voilà. Pour avoir une queue la plus plate possible en fait. Comme ceci. Voilà. Et du coup, le castor est maintenant terminé.